Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. À manger, d'abord, c'est un problème. À manger, nous mangeons, non pas nous mangeons que par besoin, mais nous n'avons pas de nourriture qu'il fallait manger. Oh, vous voyez les enfants avec les habits déchirés, avec des trous, mais dans ce quartier où nous nous trouvons, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et ça fait plus d'un mois qu'il n'y a plus d'eau ici. Alors, les mamans se débrouillent pour aller dans des sources chercher de l'eau pour nettoyer les tricots de leurs enfants. Vous pouvez faire, nous sommes dans un quartier, vous pouvez faire même 6 mois sans voir un chef de quartier circuler dans des rues. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque. Il fallait que les autorités soient près de la communauté. Il fallait que les autorités puissent aussi sensibiliser la population, que les chefs de rue parcourent. Vous trouverez qu'il y a de l'eau, des WC, des douches dans la rue. Et le système de balayer la parcelle, c'est un système un peu individuel. Ici, ce n'est pas vraiment vulgarisé. Il fallait que le Premier ministre, je souhaite qu'il prenne de nouvelles personnes, de nouvelles figures, des personnes capables et compétentes qui peuvent diriger le pays pour un changement. Bonjour, fidèles amis internautes, bienvenue encore une fois de plus dans ce nouveau numéro de Que demande le peuple Azosenganini. Bienvenue à vous tous, Boza Ebele, Bokolanda Biso Libanda Mboka, Bolanda Biso AP na RDC, Boza na Kinshasa, Boza na Goma, Boza na Congo Brazzaville, Boza na Bandaka, Bozali partout dans le monde, Boza Kolanda de Grâce Pinga, la signorita, bienvenue encore une fois de plus dans Info 16. Alors cette fois-ci, dans ce nouveau numéro, Torosa la Pona Bino toto koyamba pona bino papa moko wa ko meka ko révéler biso en tout cas ba secret pe makambo ebele o tokutane awa na commune ya Kimbateke boyebi rôle ya émission o ezala toujours ko ka population ko ka bato mayele ko ka expert pour que to apporter un plus encore une fois de plus na mboka na biso RD Congo to sunga pe le président en place atambusa mboka malamu awa toza kolela Ebola toza kolela ba typhoïde toza kolela malaria. Mais finalement, de plus en plus, excusez-moi le terme, mais ça, on a remarqué. Alors, sans plus tarder, fidèle ami internaute, on rejoint intervention et à papa, Tokutanae, Azali expert, Aza spécialiste, Torotunae Mituna. D'abord, pour commencer, je vous dis déjà bonjour papa. Bonjour maman. Comment vous allez? Je vais plus ou moins bien. D'accord, alors, internaute, Nabiso Bakotala yo, Baza et Belé dans le monde, Balingbayeba, Ozana Nipo Salaranini. Oui. Moi, je m'appelle Tchaba Vincent de Paul. Je suis spécialiste en santé publique. Je fais la profession d'éducateur communautaire. Pour le moment, je suis en mission de service d'inspection pour le quartier Ngamazita, Mikondo et Mayengele. Voilà, deux fois balobaka que quartier au cité wana eza quartier moko oublié na mboka na biso. Le lengeni noko kanisa likanisi wana. Et réellement, le quartier dont je viens de citer, ce sont les quartiers qui appartiennent à la commune de Kimbanseke. Mais ce sont les quartiers pas oubliés ou abandonnés, mais ce sont les quartiers dans lesquels les autorités romaines ne s'intéressent pas beaucoup. Parce que depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu un dirigeant ou quelqu'un de l'autorité qui est venu ici dans nos quartiers. Je n'ai jamais vu. Voilà, papa atikala omona te autorité moko na quartier, mais ce to ko remarquer pe pembe na biso bana baza ebele. To okipe lisusu kuna Ebola na ba province ebele pe Ebola komi na Kinshasa. Alors pour te sauver bana biso to sala nini finalement? Effectivement maman, c'est ça que je suis en train de pulvériser, ce que je suis en train de vulgariser. Quand je dis que les enfants soient toujours propres,
Les enfants ici peuvent même le dire. Toujours. Toujours. Ça, c'est notre slogan que nous utilisons d'habitude. Les enfants doivent porter les tajipas. Les enfants doivent être propres. Les habits doivent être nettoyés. C'est une responsabilité des mamans qui doivent s'occuper. Puisque la maman, ministre des Genres et Familles, avait dit qu'il fallait que les mamans surveillent les enfants. Que les enfants soient propres. Et le garçon, les cheveux coupés, très bien. Les filles, les cheveux dressés. Et puis même le tricot doit être aussi nettoyé. Nous attendons dans nos radios, on dit, toutefois on fait une sorte de critique. Oh, vous voyez les enfants avec les habits déchirés, avec des trous. Mais dans ce quartier où nous nous trouvons, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et ça fait plus d'1 mois qu'il n'y a plus d'eau ici. Alors, les mamans se débrouillent pour aller dans des sources chercher de l'eau, pour nettoyer les tricots de leurs enfants, pour préparer et pour d'autres besoins domestiques. Alors, pour que ce quartier puisse peut-être progresser, bien être développé, il fallait d'abord que les autorités viennent visiter, comme vous, les journalistes. En tout cas, moi, je vous remercie très sincèrement de ce que vous avez fait un pas pour arriver dans le quartier Mayengele, qui côtoie l'avenue, le quartier Ngamazita et quartier Mikondo. Donc, il fallait que les autorités puissent descendre aussi, qu'on puisse le voir, ainsi ils vont puiser le besoin de la population. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Nous, par exemple, qui sommes des Ligènes, moi je suis des Ligènes, je suis des Ligènes, nous circulons presque tous les quartiers. Nous crions sur le problème de la propriété, le bien-être. Nous vulgarisons aussi sur la planification familiale, puisque le taux de natalité est très élevé dans nos quartiers. Alors tout cela, nous sommes en train de vulgariser ça, mais c'est un peu difficile si les autorités ne descendent pas. Vous pouvez faire, nous sommes dans un quartier, vous pouvez faire même 6 mois sans voir un chef de quartier circuler dans des rues. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque. Il fallait que les autorités soient près de la communauté. Il fallait que les autorités puissent aussi sensibiliser la population, de sorte que nous qui sommes chargés de cela aient la facilité. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Vous verrez Ngamazita, vous verrez Mayengele, vous verrez Mikondo, vous verrez Ngapani, ainsi de suite. Si vous y partez, quand vous dites que les enfants soient propres, vous les injuriez. Et vous êtes menacés même. Moi ici, j'étais victime une fois. Puisque j'ai dit que les enfants ne portent des tâches pas. Les autorités doivent descendre. Ce que nous souhaitons, c'est quoi? Le bourgmestre peut faire des rassemblements. Les chefs de quartier peuvent le faire. Les chefs de rue. Au contraire, on ne voit même pas les chefs de rue. Je suis dans l'inspection depuis plusieurs années. Pour voir les chefs de rue, c'est difficile. Le chef de quartier, au moins Ngamazita, les autres, on ne le voit même pas. Alors, nous demandons que ces autorités qui sont près de la population puissent sensibiliser la population, puissent donner un goût de souffle lorsqu'ils disent tout cela. Maintenant, nous sommes dans l'inspection des établissements classés C. Mais nous avons des difficultés. Tellement de difficultés. Pourquoi? La population n'est pas instruite, mais n'est pas vraiment informée de ce que nous faisons, de notre travail. Vous voyez, maman journaliste, moi je demande, si peut-être les gens vont écouter ça, qu'ils sachent que nous avons besoin que les autorités viennent. Aussi que les chefs de rue parcourent. Vous trouverez qu'il y a de l'eau, des WC, des douches dans la rue. Et le système de balayer la parcelle, c'est un système un peu individuel. Ici, ce n'est pas vraiment vulgarisé. Ce n'est pas vulgarisé. Mais ailleurs, puisque aussi j'ai trouvé en 2014, j'étais de l'autre côté, à la Deuxième République, mais je trouvais qu'il y avait un système qu'on balayait les parcelles, on balayait aussi les avenues. Mais du côté de Kingasani, Mikondo, ce système n'est pas là. Le niveau aussi, je ne sais pas si c'est ce qui fait défaut, mais il fallait que les autorités puissent côtoyer la population. C'est ce que moi je demande. Pour les enfants, je les ai déjà instruits. Vous avez entendu vous-même les slogans. Il y en a beaucoup. Les slogans que j'ai instruits moi-même pour que les enfants puissent changer leur comportement. À la radio Top Congo, j'avais envoyé un message pour dire que pour éliminer les koulouna dans nos milieux, il fallait d'abord que nous commencions à former des petits-enfants, à instruire des petits-enfants, à éduquer des petits-enfants. Ainsi, les koulouna vont être effacés. C'est ce que j'avais dit. Donc je ne sais pas si... Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire ici. Voilà, vous avez soulevé un point très important. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'eau dans le quartier. Certainement. Et les mamans vont puiser de l'eau dans des puits, dans des sources pour faire tout ce qu'ils peuvent faire, le ménage, laver les enfants, les habits. Alors, est-ce que ces eaux-là sont propres? Ces eaux, je suis de l'hygiène. Ces eaux ne sont pas propres.
Je donne l'exemple d'une source qui s'appelle Chololo. Nous étions en collaboration avec le chef du quartier pour que nous puissions aménager cette source-là. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Partout, les mamans puissent de l'eau, c'est dans des trous, dans des puits creusés ou dans des sources non aménagées. Donc, ce n'est pas propre, mais nous l'utilisons par besoin. Donc, par nécessité, puisqu'on ne peut pas faire autrement, on peut se contenter de ce qu'on a, puisqu'on n'a pas ce qu'on préfère. Certainement, c'est dans ça. Voilà, vous utilisez ce que vous avez parce que vous manquez ce que vous préférez. Certainement. Alors, bientôt le gouvernement va sortir. Oui. C'est vrai que Tozaki n'époque à Kabila, maintenant il y a Azaï Sousnabisoto Tokomina Félix Tshisekedi. Alors, ça, je vais lancer le Premier ministre Sylvestre Ilunga pour Nakotoyo. Merci beaucoup, maman journaliste. Au Premier ministre, moi, je souhaite ceci. Qu'il choisisse d'abord des personnes qui n'ont pas travaillé à l'ancien régime. Qu'il prenne de nouvelles personnes qui peuvent donner un changement dans ce pays. C'est ce que moi je demande. Et surtout, qu'on évite les anciens qui nous ont mis dans cette situation, dans le pays, dans cette situation où nous nous trouvons, dans cet état. Presque tout est en délabrement. Donc, il fallait que le Premier ministre, je souhaite qu'il prenne de nouvelles personnes, de nouvelles figures, des personnes capables et compétentes qui peuvent diriger le pays pour un changement. Pour voir la vision du président de la République, il fallait que, pour appliquer cela, il fallait que tous ceux qui sont choisis pour travailler avec le Premier ministre aient confiance à la vision du chef de l'État. Certainement, dans ce sens-là, les choses peuvent changer. Les Congolais, sur le plan, on peut dire sur tous les plans, à manger, d'abord c'est un problème. À manger, nous mangeons, non pas par besoin, mais nous n'avons pas de nourriture qu'il fallait manger. Donc c'est pour cela que moi je demande qu'il y ait de nouvelles personnes, de nouvelles figures qui peuvent changer l'état de notre pays. Voilà, en plein 21e siècle, tu as musika na fleuve Congo, et ça m'pandi, mais quartier Zozanga Mai. Courant coup tout on a la deuxième position, quartier Zozanga Mai. Comment vous pensez que tous ces enfants peuvent être propres? Oui. Qu'est-ce que vous demandez, journaliste? Vous voyez, il y a un problème. Moi qui vous parle ici, j'avais assisté à une réunion interministérielle entre le partenaire pour qu'on puisse créer ou installer des mini-hydros dans des rivières qui nous entourent. Et cela n'a jamais été eu. Donc pour le courant, je ne peux pas en parler parce qu'il n'y en a pas. Mais pour l'eau seulement, il fallait qu'on puisse prendre des stratégies. Parce que je sais qu'en 2012, il y avait un programme national de développement. Et du côté de la santé, on avait prévu les mini-hydros pour la plupart des villages et des communes. Mais cela n'avait jamais eu lieu. Donc, pour qu'on ait de l'eau, il fallait qu'on puisse initier cela, que les partenaires viennent, qu'on fasse des mini-hydrauliques pour qu'on ait en abondance de l'eau, puisque nous en avons aux alentours, le fleuve est là. Mais si nous n'en avons pas, c'est puisqu'il y a un problème de gestion que le peu qui pouvait être utilisé pour le développement de notre pays a été vraiment mal géré et est allé ailleurs. Donc c'est pour cela que ces enfants, vous les voyez ici, la majorité, vous voyez, ils n'ont même pas d'étage pas, et les autres sont un peu propres, les autres ne sont pas propres. Alors c'est dû à cela, puisqu'on a des difficultés. Il y a des mamans qui sortent. Si vous allez là où il y a l'eau de ONG, par exemple, vous trouverez qu'il y a de multitudes de mamans et des enfants qui attendent pour avoir de l'eau. Donc c'est ça la difficulté que nous avons, puisque l'eau, comme on dit, l'eau c'est la vie. Mais ici chez nous, c'est le contraire. C'est le contraire, puisqu'on a de l'eau à boire. Moi, par exemple, personnellement, en tant que spécialiste en santé publique, je paye Aquataps que je mets dans des bidons où je mets de l'eau de puits. C'est ce que je fais. Mais les autres ne peuvent pas le faire. Les autres ne le savent ou bien ne le savent pas. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que ça coûte aussi très cher. Dans le temps, un comprimé d'Aquataps, ça coûtait, je crois, 100 francs. Mais actuellement, il y a 6 comprimés pour 1500 francs. Vous voyez que, maman journaliste, nous sommes dans l'impossibilité de nous procurer cela. Et c'est ainsi que nous consommons de l'eau telle qu'elle est, non potable, nous utilisons, nous disons, c'est Dieu seul qui peut peut-être intervenir pour que Dieu veille. Oui, que Dieu veille, voilà sur nous. Même la plupart des mamans
quand je fais l'éducation statutaire dans des parties, ils me disent vous voyez que c'est une notion qui n'est pas du tout normale, cette notion qui est réservée aux bêtes. Alors, nous ne pouvons pas l'appliquer aussi pour nous les enfants. Nos enfants doivent être élevés avec des principes, les principes d'éducation. Et la planification familiale, on ne peut pas en parler aussi. Les mamans ne veulent pas aller. Je suis chargé de cela. Mais les mamans ne veulent pas aller à la planification familiale. Il y a un taux de natalité très élevé, même la mortalité aussi. Mais ils n'en tiennent pas compte. Quand il y a un enfant malade, on dit que ce sont les sorciers qui veulent manger l'enfant. Mais quand l'enfant est très sale, le papa ou la maman ne s'en fait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit que Dieu va tout veiller. C'est seulement ça. Mais nous comprenons que c'est une façon de raisonner qui n'est pas du tout de notre siècle. Nous sommes déjà en 2019. Nous pouvons quand même changer le comportement. Nous pouvons changer quand même la mentalité. C'est la lutte que nous sommes en train de faire. Nous, de l'hygiène, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vulgarisons les notions de la propreté presque partout dans toutes les parcelles. Nous désinfectons. Nous désactivisons aussi. Donc nous sommes en mission de service pour ça. Donc voilà tout ce que... Alors je vous ai entendu parler de l'eau de l'ONG. Une fois j'en ai goûté, mais ça n'avait pas le goût. Incolore, inodore, limpide, tout ça. Mais n'a aucun goût désagréable, genre un peu salé. Est-ce que maï o bano bazome, la population est au fin d'akoto, yo za expert na hygiène. Est-ce que vous recommandez en haut? Non. Dans le bureau central a un programme, le bureau central de notre zone de santé de Kikimi, a un programme avec les investisseurs, les partenaires qui creusent ce puits-là. Mais ce puits, le problème est quoi? Au début, c'est tout bien gardé, mais plus tard, l'utilisation est toujours très mauvaise et puis les personnes qui utilisent, même les conditions que nous donnons, ne sont pas respectées. Vous voyez, vous avez dit tout à l'heure, la plupart de foyers n'utilisent pas cette eau pour l'eau à boire. Pourquoi? Parce que c'est souvent salé ou dégoûtant. Ça n'a pas lipide, oui, mais ça n'a pas un bon goût, comme l'eau d'origine des eaux par exemple. Alors c'est ainsi que les autres bouillent leur eau, je ne sais pas. Les autres utilisent les aquabatas ou bien le pur pour purifier cette eau et puis après les désinfecter. C'est ce que la plupart... Mais ça dépend d'une famille à l'autre, puisque tous les foyers n'ont pas le même niveau. Et donc, oui, le moyen aussi, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, alors c'est ça. Il y a aussi un problème, maman journaliste, comme vous avez dit, il fallait que le bureau central veille au moins. Quand je dis bureau central, on va nous dire, nous, de l'hygiène, nous faisons ça, mais nous avons les autorités au-dessus de nous, qui doivent suivre aussi de plus près ce qui se fait. Par exemple, en ce qui concerne l'eau, en ce qui concerne l'eau, par exemple, nous avons le programme de village assaini, dans lequel chaque village doit posséder au moins un puits pour puiser de l'eau potable. Mais est-ce que ces puits, quand les autorités ne sont pas là, sont bien gardés? C'est un peu difficile. Même nous-mêmes, nous passons seulement, nous faisons que passer pour inspecter. Alors quand ils entendent que les inspecteurs viennent, ils aménagent tout, ils mettent bien. Mais quand nous ne sommes pas là, tout est foutu et puis les gens... Mais j'ai dit que le problème est que les autorités puissent s'approcher de la communauté. Voilà, tout à l'heure, je vais vous remettre le micro pour au micro ça la moi conclusion Moussoufa si y a autorité au bazo landabiso parce que mission est que demande le peuple azo senganinto karamingi mingi mingongo à population parce que mission est comme la rati ba konzamboka plus bazo kabiso plus ba ko apporter ba solution na ba quartier au ezali un tout petit peu abandonné soit au batala rabienté. Alors j'en profite aussi pour faire un grand coucou à la famille Binga. Là je vois mon père Wawa Binga Bimontal Mbwa Mataba ainsi que ma maman Regine et Anga Bolemba, je vois mon frère Debs Binga Nzulama, je vois David Binga Bolemba Binks, je vois Lisette Sumbula, je vois Darren Binga, je vois Splendeur Binga, je vois Samuel Binga, je vois Justice Binga, je vois Princilia Binga. Alors papa, potosu qui sa émission Oyo, message nini Oyo lancé, nini Oyo sengi na bakondia mboka pona quartier au Mikondo. Ngai na sengi pona quartier. Quand nous appelons Mikondo, c'est un quartier. Na Mikondo, wana ezanite localité. Donc il y a aussi Mayengele, il y a Ngamazita, et puis il y a Ngapani, il y a Fumunkento, il y a beaucoup de quartiers dans Kinshasa ou bien Mikondo. Que peut faire Fachi? Oui. Que le président de la République puisse faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est obliger ou demander
à ses collaborateurs de descendre d'abord, d'être près de la population, de suivre les situations pas par pas. Puisque nous avons entendu le cas d'Ebola. On a dit que le problème était où? Dans la population. Quand vous dites à quelqu'un de s'habiller, quand vous dites à quelqu'un d'être propre, il trouve que c'est une injure. C'est déjà une personne qui est peut-être loin de la réalité. Alors il fallait que les autorités, les collaborateurs du président de la République, du Premier ministre, du gouverneur, les collaborateurs de bourgmestre puissent descendre dans des quartiers pour voir la situation réelle. Puisque des fois, moi j'ai toujours dit ça, chez nous ici, des fois nous donnons des rapports de mortalité infantile par exemple juvénile. Donc nous donnons seulement par formalité, mais la réalité n'est pas vécue. Donc dans des cas d'épidémie par exemple, toutefois on donne des rapports qui sont par exemple, je peux dire scientifiques, mais qui ne sont pas physiques. Vous voyez, puisque les autorités ne sont pas arrivées, ils peuvent donner des rapports seulement comme formalité pour faire passer la situation. Nous avons connu ça dernièrement avec Ebola. Vous voyez que maintenant il y a un changement. C'est ce que nous voulons. Pourquoi? Puisque celui qu'on a placé, le professeur Mouyembi, est maintenant près de la population. Il part avec les autres qui sont chargés, les experts. La population, il est en contact avec cette population. Maintenant, vous voyez que le cas d'Ebola, jusqu'à présent, il y a plus de 15 jours, on n'a pas de nouveaux cas. C'est la même chose ici chez nous aussi. Il fallait que, par exemple, nous qui sommes de l'hygiène, nous passons dans des rues, ou dans des rues, bien dans des parcelles. On peut nous menacer, on peut nous dire quoi. Mais les autorités ne descendent pas. Si, ici où nous sommes, si vous demandez aux enfants ici, est-ce que vous connaissez le médecin chef de zone de santé? Ils vous diront qu'ils ne l'ont jamais vu. Si vous demandez les chefs de quartier, ils vous diront nous ne l'avons jamais vu. Alors, la bonne collaboration, je crois qu'il fallait que les autorités, les collaborateurs avec le président et le ministre, le premier ministre, puissent aussi descendre pour vivre la réalité de la vie de la population. Je crois que c'est tout ce que j'ai comme conclusion. Ok, vous avez des contacts à passer pour des personnes qui voudront bien vous rejoindre? Des contacts à donner dans la tête comme ça, ou bien dans le carnet? Je ne sais pas, les contacts et facilités, Moutoua, facilité à quoi mes collègues qui sont actuellement, je parle, ils sont sur l'avenue Lumbi, dans un hôtel qu'on appelle le Désert. C'est un grand hôtel. Si vous le voyez, vous ne pouvez pas croire que cet hôtel est ici à Mikondo. Ils sont là, mes collègues, ils m'attendent. Nous sommes en train de travailler puisque nous faisons l'inspection des établissements classés. Donc, mon numéro c'est 081 028 31 71. Donc, nous disons que il fallait que les autres puissent descendre aussi pour nous encourager. Donc voilà, c'est tout ce que moi je demande, puisque la population de Mikondo, la population de Kingasani, les populations, donc la commune de Kimbansé, que j'étais même jusqu'à la Deuxième République, c'est presque une population qui a un comportement identique. Les réactions sont comme ça, sceptiques. Alors, il fallait que les autorités aussi descendent. Voilà ce que je demande. Heureusement que votre radio puisse faire passer ce message, ce serait quelque chose de bien pour la population. Merci de nous avoir honorés. Je vous remercie très sincèrement pour tout ce que vous avez. Vous êtes donné, vous êtes de jeunes, mais vous êtes donné vraiment le souci de contacter la population de notre côté. C'est vraiment remarquable. Mais que ça ne soit pas la première fois, mais que ça soit plusieurs fois. Merci beaucoup, je vous remercie, maman. Voilà, merci à vous, fidèles amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. C'était de grâce Bingala Signorita. Un grand merci à Ron Lubamba, Tonton Mouinga 16. Suivez toujours Info 16. Connectez-vous dans Que demande le peuple. Je vous dis bye. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mouinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.